municipale première. Ma première mesure, parce que ça va être la rentrée scolaire, ce sera de donner le contenu du cartable gratuit et écologique à tous les parents et de lancer la concertation sur le peuple belge et sur les Bois Blancs, donc l'ancienne piscine Max Dormois. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut à la fois moins de voitures, pas de diesel, on va y aller progressivement, moins de camions, et il faut aussi plus de nature, plus de zones, comme on le fait actuellement dans les écoles, qui soient des zones d'ombre, des zones qui nous permettent effectivement d'aller à l'encontre de ce réchauffement climatique. Moins de voitures, c'est les plans de circulation qu'on a fait, le 30 km/h, mais c'est aussi plus de transports en commun, plus de vélos, plus de pistes cyclables, sécurisées à chaque fois que c'est possible et continues. Ce n'est malheureusement pas que le sentiment. Il y a des vrais problèmes de sécurité à Lille, notamment depuis qu'il n'y a plus de frontières avec la Belgique et la Hollande, viennent d'Anvers et de Rotterdam où aucun contrôle n'est fait dans ces ports, de la drogue. Et nous sommes la porte d'entrée, si je puis dire, en France, dans le Nord. Toutes les grandes villes ont les mêmes problèmes et il faut absolument agir au niveau européen pour cela. Moi, je veux plus de police municipale. Il y a déjà 6647 caméras de surveillance à Lille. Il en faudra sans doute un peu plus dans les zones piétonnes pour faire en sorte de dissuader, mais aussi toujours dans les endroits où il y a des trafics pour pouvoir prouver ces trafics. Et un peu plus de police municipale si on arrive effectivement à les recruter. Je pense que la culture à Lille est déjà bien accessible aux étudiants. Je pense à Saint-Sauveur, par exemple, où il y a 2 expositions gratuites par an avec à côté la bière qu'il faut pour s'amuser quand même un peu, parce que c'est quand même ça l'idée quand on est jeune, et c'est pour nous une vraie créativité, une vraie énergie que d'avoir 70 000 jeunes dans la ville, dont 50 000 y habitent. Et puis là, on a décidé de faire une carte tribu, c'est-à-dire une carte moins chère, au-delà des tarifs étudiants, où on peut aller avec ses copains pour voir une exposition, pour qu'on paye moins cher et pour qu'on y aille ensemble, pour essayer d'aller un peu partout. D'autre part, pour moi, la culture, ça va de la culture de la rue, le street art, et on a créé le flow, jusqu'à la musique classique ou l'opéra, en passant par toutes les formes d'art, aussi bien dans les arts plastiques, dans la danse. Voilà, et je crois qu'on a réussi à Lille quand même à toucher tous les publics. Et j'aimerais que les jeunes, non seulement aiment quelque chose, mais soient capables aussi et envie d'aller vers d'autres formes d'art qui ne sont pas obligatoirement celles auxquelles ils sont habitués. Parce qu'il a envie que cette ville continue à être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une ville qui répond à un défi à la fois écologique et un défi social. Pour moi, les deux vont de pair. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. C'est bien que les gens qui savent, les gens qui peuvent, puissent rouler en vélo, manger bio, etc. C'est encore mieux si on arrive à accompagner tous les publics, et notamment les publics en difficulté, vers effectivement cette transition écologique, d'autres formes de mobilité. Et pour ça, il va falloir aider, si on veut avoir une zone à faible qui permet d'éviter les voitures les plus polluantes dans le diesel. Il va falloir aider ceux qui aujourd'hui ne le peuvent pas. Et puis, il faut construire des logements. Et contrairement à ce qui est dit, moi je suis favorable. Il y a déjà eu 4 résidences cette année qui ont été inaugurées. Mais je souhaite aussi que les étudiants puissent être dans les derniers étages, puissent être dans ce qu'on appelle les CAPS, c'est-à-dire qu'on leur donne des loyers moins chers parce qu'ils apportent une aide à la collectivité. Aujourd'hui, pour les étudiants, le premier élément dans leur budget, c'est le logement. C'est pour eux qu'on a fait l'encadrement des loyers. Beaucoup sont contre dans mes concurrents. C'est pour eux qu'on l'a fait, qu'on s'est battu pour le faire, parce que les loyers sont trop importants à Lille au moment où les bourses bougent, où les taux d'inscription augmentent dans les universités et où un étudiant sur 2 est obligé de travailler. Voilà, donc aider dans l'accès au logement, l'accès à la culture, faire la fête aussi, parce que si on est jeune, il faut faire la fête. Donc une vie nocturne. Moi, je suis fière qu'on ait une vie nocturne à Lille, mais qui respecte les règles. Et ça, nous le faisons, et nous devons le faire encore mieux avec les bars, par exemple, parce qu'on doit s'amuser, on peut s'amuser, mais il faut respecter aussi les autres. Les Lillois du Silon. Je serais peut-être en train de faire mes cartons dans mon bureau, mais ce que j'espère plutôt, c'est que je serai en train de réunir mon équipe pour dire « Allez, on y va ». Il faut faire de notre ville la référence ou une des références du mieux-être social, écologique et démocratique.